On cherche ici à calculer le déterminant delta indice n. Donc c'est un déterminant d'une matrice carrée de taille nn. Sur la diagonale, il y a un paramètre petit a, que des zéros sinon, sauf sur la dernière ligne et la dernière colonne. Alors en fait, pour calculer delta n, on va commencer par réduire la dimension de la matrice et obtenir delta n en fonction de n et delta indice n-1, et ensuite on donnera l'expression de delta n à l'aide d'un raisonnement par récurrence. Alors pour réduire la taille de la matrice, on voit qu'il y a beaucoup de zéros, donc on va développer par rapport à une ligne ou à une colonne. Alors par exemple, on va choisir de développer par rapport à la colonne numéro 1. Donc, on obtient que delta n, c'est moins 1 à la puissance, alors ici le coefficient petit a, il est à la ligne numéro 1 et à la colonne numéro 1, donc c'est moins 1 puissance 1 plus 1, fois le coefficient a, multiplié par le déterminant extrait qu'on obtient lorsqu'on enlève la première colonne et la première ligne. Donc, le déterminant, avec des A sur la diagonale, des zéros partout, sauf sur la dernière ligne et la dernière colonne. Alors ici, on enlève cette colonne-là et cette ligne-là. Donc en fait, ça commence à n-2, etc., jusqu'à 2. Et même chose ici. Alors, ce qu'on reconnaît ici, c'est exactement le déterminant delta indice n-1. Ensuite, on n'a que des zéros, et le seul coefficient qui reste, c'est le dernier. Donc, c'est le coefficient qui se trouve à la ligne numéro n et à la colonne numéro 1. Donc, c'est moins 1 puissance n plus 1, fois le coefficient qui est donc égal à n-1, fois le déterminant extrait qu'on obtient en enlevant la première colonne et la dernière ligne. Donc, c'est un déterminant de taille n-1, n-1, sur lequel on a 0, A, 0, etc. La dernière ligne, on n'a que des zéros jusqu'à avoir A et 1. Et tous les autres coefficients sont nuls, sauf ceux de la dernière colonne, jusqu'à n-1. Donc c'est un déterminant de taille n-1. Alors, on va lui donner un nom, on va l'appeler petit delta, et on va calculer delta. Pour cela, c'est de nouveau une matrice qui contient beaucoup de zéros, donc on va utiliser un développement par rapport à une ligne ou à une colonne. Par exemple, on va le faire par rapport à la ligne numéro 1. Donc, on trouve que delta, c'est moins 1 puissance, alors ici le n-1, il est à la première ligne et à la n-1e colonne, donc c'est moins 1 puissance n-1 plus 1, fois le coefficient, donc fois n-1, multiplié par le déterminant extrait qu'on obtient lorsqu'on enlève la première ligne et la dernière colonne. Alors, c'est un déterminant sur lequel il n'y a plus que la diagonale. Donc le déterminant d'une matrice diagonale, c'est le produit des éléments sur la diagonale. Là, c'est une matrice de taille n-2, n-2. Donc il y a n-2 éléments sur la diagonale, et donc le déterminant, c'est moins 1 puissance n fois n-1 fois a à la puissance n-2. Alors remplaçons dans l'expression de delta n. Delta n, c'est
moins 1 à la puissance 2, c'est-à-dire 1, fois a fois delta indice n moins 1, plus moins 1 à la puissance n plus 1 fois n moins 1, fois le déterminant qu'on vient de calculer ici, c'est-à-dire moins 1 puissance n moins 1 a à la puissance n moins 2, moins 1 à la puissance n plus 1 fois moins 1 puissance n, ça fait moins 1 à la puissance 1, donc moins 1, fois n-1 au carré, fois a à la puissance n-2. À l'aide de la formule qu'on vient d'obtenir, on va en déduire l'expression de delta n. Alors, on nous demande de montrer que pour tout n plus grand que 2, delta n est égal à a puissance n moins a puissance n moins 2 fois la somme des n moins 1 premiers carrés. On va faire la preuve par récurrence. Donc, on commence par initialiser la récurrence. Il s'agit de vérifier que cette formule est vraie dans le cas n égale 2. Donc delta 2, c'est le déterminant avec des a sur la diagonale. Et ici, on énumère les entiers. Donc 1 et 1. Donc ça, c'est égal à a carré moins 1, qui est bien égal à a puissance 2 moins a puissance 0 fois la somme de i égale 1 à 1 des i au carré, puisque la puissance 0, c'est 1, et cette somme-là est égale à 1 aussi. Donc c'est vrai au rang n égale 2. Pour l'hérédité, on suppose que la formule est vraie au rang n, c'est-à-dire que delta indice n est bien égal à a puissance n moins a puissance n moins 2 fois la somme de i égale 1 à n moins 1 des i au carré pour un certain indice n. C'est notre hypothèse de récurrence. Et on va en déduire que la formule est encore vraie au rang n plus 1. Delta indice n plus 1, vu ce qu'on a calculé dans la question précédente, c'est a fois delta n moins a puissance n moins 1 fois n au carré. Là, on utilise notre hypothèse de récurrence en remplaçant delta n par cette formule, ce qui donne a fois a puissance n moins a puissance n moins 2 fois la somme de i égale 1 à n moins 1 des i au carré, moins a puissance n moins 1 fois n au carré. Donc, c'est égal à a à la puissance n plus 1, moins a à la puissance n moins 1, fois la somme de i égale 1 à n moins 1 des i au carré, moins a à la puissance n moins 1 fois n carré. Et on constate que le terme qui est ici, c'est exactement celui qui manque lorsqu'on cherche la somme de 1 à n. Donc en fait, c'est a puissance n plus 1 moins a puissance n moins 1 fois la somme de i égale 1 à n des i au carré, qui est exactement la formule qu'on cherchait au rang n plus 1. Donc conclusion, d'après le principe de récurrence, la formule est vraie pour tout n supérieur ou égal à 2. Voici un calcul de déterminant qui se fait exactement selon la même méthode. Cette fois-ci, on obtient une relation de récurrence linéaire d'ordre 2, c'est-à-dire qu'on a delta n à l'aide de delta n-1 et delta n-2. Et à l'aide de l'expression que vous aurez trouvée, vous pourrez en déduire l'expression de delta n.